Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Judith, je suis une ancienne élève à Monsieur Mbaye. Donc je vais vous parler un petit peu de mon confinement, de comment je le vis, etc. Et ce que j'en pense. Donc voilà, donc moi le confinement, je le vis bien. Parce que toute l'année, je râle de devoir me lever tôt et d'aller au travail. Donc là, je suis en plein rêve. Et voilà, donc pour ma part, moi je suis confinée avec ma famille. Donc voilà, et puis j'essaye tous les jours de me faire un emploi du temps de ce que je dois faire dans la journée pour m'occuper. Donc ça m'a permis en fait tout simplement le confinement de faire des activités que je n'ai pas l'habitude de faire par manque de temps. Donc voilà, donc que ce soit la peinture, la cuisine, voilà, me mettre un peu au soleil, du rangement, du tri, de regarder des films et séries et du sport. C'est très important le sport parce que étant donné qu'on ne marche plus, il faut faire travailler le cœur. Du coup, étant donné qu'on ne marche même pas 30 minutes par jour, voilà, il faut absolument faire une activité sportive. On avait disponible des exos sur YouTube, Internet, un peu partout. Même des profs qui donnent des cours par visio. Donc voilà, il faut aller regarder, il faut en faire. C'est très important. Parce que voilà, ça permet de rester en bonne santé aussi, le sport. Et de faire monter les immunités. Ensuite, on va parler du confinement et de l'écologie. Donc on a vu que le confinement avait eu des bienfaits. Finalement, sur l'écologie, notamment la pollution, puisqu'il y a eu une baisse de 10% par semaine du dioxyde d'azote, qui est un gaz rejeté par les véhicules et par les centrales thermiques, qui donne de gros problèmes respiratoires comme l'asthme, et voilà, qui cause aussi 68 000 décès prématurés par an en Union européenne. Après, en France, on a quand même de très bons professionnels de santé, on a une très bonne prise en charge parce qu'on ne demande pas des milliers d'euros quand on a une hospitalisation, comme ça peut se faire aux États-Unis. On a aussi des hôpitaux très bien équipés. Je pense notamment au Burkina Faso qui n'a que 3 respirateurs pour une population de presque 21 millions d'habitants. Donc voilà, ou l'Afrique du Sud qui ne possède que 1000 lits d'urgence pour une population de 56 millions d'habitants, dont 6 millions atteints du VIH. Et aujourd'hui, on sait que les personnes atteintes du VIH sont des personnes fragiles, puisqu'elles peuvent développer une forme plus sévère de cette maladie. Ensuite, ouais, j'ai pris des notes. Je ne peux pas me souvenir de tout. Et je ne voulais rien oublier. Donc avant, on va parler du problème de confinement à travers du coup le monde. Donc on va parler du problème de confinement que peuvent rencontrer certains pays, certaines populations, notamment en Afrique, où quand on ne travaille pas, on n'a pas de quoi subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Donc comment rester confiné quand on a une famille à nourrir? Donc on est obligé de travailler. Après on va parler aussi du problème d'accès à l'eau potable, problème à l'accès de l'eau tout court, parce que on nous rabâche à longueur de journée que nous devons nous laver les mains plusieurs fois par jour. Ouais, mais qu'en est-il pour les populations qui n'ont pas accès à l'eau directement de chez eux, qui ne doivent pas courir parfois kilomètres et des kilomètres pour avoir de l'eau potable? C'est juste pas possible. Et voilà, et puis même par rapport aux mètres de distance, c'est très compliqué dans certaines mégalopoles comme en Inde, ou je sais pas, dans les favelas au Brésil, où voilà, c'est des millions de personnes qui sont concentrées, donc dans quelques kilomètres carrés, on va dire, qui sont collés les uns aux autres. Et voilà, c'est un peu compliqué. Et maintenant, on va parler aussi de l'école à la maison. Aujourd'hui, il y a 861 millions d'élèves dans le monde qui ne vont plus à l'école. En France, on a mis un système de visio, des cours à distance. Il y a aussi France 4 qui diffuse toute la journée des programmes scolaires pour les enfants. Donc c'est très intéressant. Mais après, pour tout ce qui est pays d'Afrique, Amérique latine, certains pays d'Asie, enfin les pays les plus pauvres dans le monde, ce sont des millions d'enfants qui sont privés d'école, et ce pendant plusieurs mois. Donc voilà, et on sait très bien que dans ces pays-là, l'école déjà, l'éducation elle est assez bancale. Donc comment ça va se passer pour ces millions d'enfants qui sont privés d'école? Donc voilà. Et après, bien sûr que forcément, le confinement, c'est une situation difficile, peut-être plus pour certains que d'autres. Mais voilà, il faut se rendre compte aussi que
se rendre compte qu'on a de la chance parce qu'on vit dans un certain luxe. Finalement, on a la télévision, le téléphone, Instagram, Snapchat, plein d'applications. On peut appeler en visio ou pas notre famille, nos amis, avoir des nouvelles, ce qui n'est pas le cas dans plein de pays. Voilà. Et faut pas non plus oublier les personnes qui vivent dehors, même en France, qui ne peuvent pas se protéger, malheureusement. Donc voilà, faut pas non plus les oublier. Et que même si on reste chez nous, on est toujours mieux lotis qu'en étant dehors ou dans certains pays. Voilà. Donc profitez justement des prochaines fêtes qui arrivent pour la Pâque pour les chrétiens et juifs, le Ramadan pour les musulmans. Profitez de votre famille, profitez des bons moments et voilà. Et puis surtout, finalement, restez chez vous. Puis on a observé aussi que l'eau des canaux de Venise était redevenue transparente puisqu'elle était un peu de couleur verdâtre avec tout le transport qu'il pouvait y avoir dessus. Et voilà, donc on voit bien que grâce au confinement, la nature reprend ses droits, elle s'auto-nettoie, s'auto-purifie. Et voilà, on a pu apercevoir des animaux se balader en toute tranquillité dans la ville, comme des pumas, des sangliers, etc. Voilà, il ne faut pas oublier que la terre, elle ne nous appartient pas à nous. On doit aussi la partager avec les végétaux et avec les animaux. Ensuite, du coup, je voulais parler aussi d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le confinement dans le monde. Voilà, moi je sais que ça m'aide beaucoup aussi à garder un peu les pieds sur terre et de ne pas me plaindre de ma situation. Finalement, puisque